La présence silencieuse. Il y a des personnes qui, sans prononcer un mot, captent l'attention dès qu'elles entrent dans une pièce. Leur posture est droite mais détendue, leur regard est calme mais assuré, leur démarche est lente mais déterminée. Ce n'est pas une question de beauté ou de stature physique, c'est une question d'alignement intérieur. La présence silencieuse est la première expression visible de la puissance intérieure. Elle repose sur un équilibre entre ancrage, conscience corporelle et maîtrise émotionnelle. Dans la philosophie stoïcienne, cette qualité s'apparente à l'ataraxie, un état de calme lucide qui rend l'âme impassible face aux bruits extérieurs. Être présent ne signifie pas seulement être là physiquement, mais aussi vibrer intérieurement à la fréquence de ce que l'on vit. Cela commence par une posture qui reflète la stabilité, par une respiration qui invite à l'équilibre, par une attention profonde à l'instant. Vous n'avez pas besoin de parler pour montrer que vous êtes sûr de vous. Le simple fait d'être pleinement là, sans agitation, sans précipitation, sans tension, suffit. Les autres ressentent cette force invisible. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas vous bousculer facilement, qu'ils doivent vous respecter. Cette présence silencieuse se cultive dans les moments de solitude, à travers des pratiques comme la méditation, le Qigong, la marche consciente. Elle se révèle dans la manière dont vous répondez à l'inconfort, dont vous restez debout quand tout vacille autour de vous. C'est cette posture intérieure qui détermine votre impact extérieur. Plus vous êtes centré, moins vous avez besoin d'en faire pour être vu. Car ceux qui rayonnent de l'intérieur n'ont pas besoin de projecteurs. Leur simple présence éclaire déjà l'espace. La première étape pour imposer votre valeur sans dire un mot, c'est d'être là, totalement, avec force, calme et cohérence. La force du calme. Dans un monde où l'agitation est devenue la norme, celui qui reste calme devient immédiatement remarquable. Lorsqu'un conflit éclate, que les voix s'élèvent, que les émotions montent, votre capacité à rester silencieux, maître de vous-même, devient une preuve éclatante de force intérieure. La philosophie stoïcienne enseigne que l'on ne peut contrôler les événements extérieurs, mais que l'on peut toujours choisir comment y réagir. La tranquillité n'est donc pas une passivité, mais une posture active, de non-réaction inutile. Elle signale aux autres que vous êtes stable, que vous ne vous laissez pas entraîner par les tempêtes émotionnelles, et que votre centre de gravité est en vous, et non dans les circonstances. Être calme, ce n'est pas être indifférent, c'est être profondément connecté à ses émotions tout en refusant de leur donner le pouvoir de nous gouverner. Dans un monde en tension, votre paix intérieure devient un luxe visible. C'est un peu comme si vous deveniez un phare dans la tempête, une référence inconsciente pour ceux qui cherchent l'équilibre. Ce calme attire, impressionne, inspire. Il rassure aussi, car les personnes autour de vous comprennent instinctivement qu'elles peuvent s'appuyer sur vous, que vous ne réagirez pas de manière impulsive, que vous incarnez une forme de solidité. Cette force du calme se travaille au quotidien, dans la manière dont vous gérez les imprévus, les retards, les critiques, les injustices. Ce n'est pas un don, mais une discipline. Prenez l'habitude de respirer lentement avant de répondre. Observez vos pensées au lieu de les suivre. Laissez passer les provocations comme le vent glisse sur une montagne. Car plus vous vous maîtrisez, plus vous devenez puissant. La force du calme est l'arme silencieuse des sages. Elle ne cherche pas à vaincre, mais à transcender. Et elle est l'une des plus belles façons d'imposer votre valeur, sans jamais hausser la voix.